Volé sur RPA numéro 050/11. En cause, l'unitaire général du ministère public et partie civile appelant contre commissaire supérieur Ingo Ikenga, commissaire Jacques Migabo, bien. Commissaire Jacques Migabo, présentez-vous à la barre. Réponds. Question. Avocat Naya Zawa. Avocat Balobi. Conformément à l'article 239 du Code judiciaire militaire, fait aux prévenus. L'an 2021, 8e jour du mois de décembre, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Kenga, en détention à la prison militaire d'Endoro dans la commune de Barombo à Kinshasa, refuse devant la haute cour militaire siégeant dans la salle de la dite prison, refuse de comparaître devant la haute cour militaire siégeant dans la salle de la dite prison. Nous, signés colonel Bondé et Gbawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans l'enceinte de la dite prison, dont nos sommations prévenues, précitées lesquelles a refusé de comparaître en invoquant son état de santé. Enfin, comme nous avons dressé le procès verbal à la présence de l'instance ci-dessus, le prévenu refuse de signer. Capitaine Moussassa, commandant de détention et sécurité, capitaine Moungara Nsele et lieutenant Mbembe, chef bureau VIP. Les avocats faites hâter votre comparution. Kinga, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Premier Président, la voix des sans-voix ainsi que Renadoc, Maître Mbikaï Mwamba Eli, conjointement avec Maître Jean-Marie Elei Lofele, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Peter Ngomo Milambo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour la même partie civile que Maître Mbikaï. Conjointement avec Kalombo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec. Conjointement avec Maître Bandaka. Conjointement avec au barreau près la cour d'appel de l'Équateur. Près le barreau de Kinshasa Matoukou. Conjointement Lankolo, avocate près la cour d'appel de Kinshasa Matoukou. Conjointement avec Maître Moussa Banaré. Conjointement avec Alain Gambouchimanga, je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa. Maître Béni Louisa, avocate au barreau de Kinshasa Matoukou. Compensation contrôle pour Maître Défense conjointe avec Maître Joran Moko. Avec Maître Gislain Okito Okeye, avocat au barreau près la cour d'appel au barreau de Maïdou. Pour le nom de Conjointement avec Maître Manuel Kakakikolo, avocat. Maître Jentel Kissam, avocat au barreau de Kinshasa.
était normalement devait être normalement constaté. Appelant à cette cause à saisir la haute cour pour l'informer de l'arrivée du prévenu condamné par défaut au premier degré, le commissaire supérieur Paul Mouilambwe Londé. Donnez à être le directeur général. Président de la Haute Cour militaire, info, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, chef de la maison militaire du chef de l'État. Objet, retour du commissaire supérieur adjoint Paul Mouilambwe. 1. Honneur vous informer que, exilé au Royaume de Belgique après sa condamnation par défaut à la peine de mort dans l'affaire Floribert Chebeya, l'officier supérieur de la police nationale congolaise cité à Marge est rentré au pays le jeudi 2 décembre courant. Il est disposé à recevoir notification de l'arrêt de la Cour militaire de la Gombe portant sa condamnation pour sentiment confraternel, signé Likouli Abakou, milicien René, lieutenant général, auditeur général, près la Haute Cour militaire. Le greffe de la Haute Cour militaire a fait diligence et a notifié au dû prévenu l'arrêt qui le condamnait par défaut. Et aussitôt signifié de cet arrêt, le prévenu a relevé appel contre l'arrêt. Acte d'appel, l'an 2021, le 3e jour du mois de décembre. Devant nous, Major Sotou Kilo Logetou, greffier divisionnaire à la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, irrésident, a comparé le commissaire supérieur adjoint Paul Mouilambwe Londé, lequel déclare interjeter appel contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, en date du 11 septembre 2011, sous RP numéro 066/2010, RMP numéro 1046 MBY/2021. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public, près la Cour militaire de Kinshasa, Gombe et partie civile contre le commissaire supérieur principal Moukala Iwamate Soudaniel et consorts. Lecture faite, les comparants persistent ici avec nous. Signé Paul Mouilambwe en date du 3 décembre 2021, ainsi qu'avec les défis. Que pour une bonne administration de la justice, nous allons poursuivre l'instruction et en prévoir une autre audience où nous pourrons repasser à l'étape de plaidoirie. Prévenu Mouilambwe. À cette date, et il a reçu, il a été régulièrement cité à la date du 4. Prévenu Mouilambwe. Comparé Mouilambwe. Comparé assisté par son conseil. Mouilambwe comparé assisté par son conseil. Maître Kivuruga Dingani Juvenal, avocat au barreau du Pérou. Merci. Moukalaï Mouvongo. En vie? Il est déjà décédé. Nom de la maman? Mouilambwe Véronique. En vie? Elle est déjà décédée. Louvungoui. Territoire? Kabalo. Province? Tanganyika. État civil? Marié et père de 6 enfants.
études faites? Je suis détenteur de diplôme d'État en pédagogie générale. Vous habitez où? Ici à Kinshasa. La date au moment des faits, vous habitiez où? Au moment des faits. Donc, j'habitais chez mon ami Christian Goy. L'adresse, vous ne connaissez pas? L'adresse, c'était dans le quartier ancien combattant. Grade? Grade commissaire supérieur adjoint. Unité? Unité inspection générale de la police. Maintenant, c'est le commissariat général. Fonction au moment des faits? J'étais commandant sécurité à l'inspection générale de la police. Matricule? Matricule 141 329/A. Année d'incorporation à la police? Année d'incorporation, c'était en 2007. Vous avez fait votre formation en tant que policier où? En Égypte. Vous étiez recruté où? Moi, j'étais recruté à partir de Puerto en 2002. En 2002, et vous dites vous avez été incorporé à la police en 2007. C'est-à-dire mon parcours est un peu long. C'est-à-dire, en même temps, je travaille dans la police parce que nous étions dans la rébellion de l'RCD. En même temps, j'ai travaillé dans l'armée. Bien. Fait pour lesquels vous avez été condamné par défaut, chargé de sécurité. Vous avez lu l'arrêt au moment de la notification et vous connaissez pour association des malfaiteurs. Vous avez été condamné pour arrestation et détention arbitraire de M. Fidel Bazana Edadi, chauffeur de Floribert Ebea. Vous avez été condamné pour meurtre de M. Floribert Chebea. Vous avez été condamné pour terrorisme. Et pour désertion simple. Le tout à une peine capitale. Et c'est contre cette décision que vous êtes allé à l'appel, c'est ça? Exactement. Vous étiez chargé de sécurité. Oui, monsieur le général. Observer et puis tenir compte de ça. Vous verrez RP. Oui, la date de prononcé de l'arrêt. Non, non. Il y a, donc là on dit sous RP numéro 0066 bar 2010-RMP numéro 1046 bar MBY bar 2020. 2010. À lieu et place de 2010. Ok, d'accord, on en tient le Okay, ça va. Pour les faits qui ont eu lieu le 1er juin 2010 au commissariat général de la police, à l'époque inspectorat général de la police. Est-ce que vous pouvez nous décrire, est-ce que vous étiez là à cette date-là à l'inspection de la police? Ce jour-là, vous êtes arrivé
au travail à quelle heure? Moi, presque chaque jour, j'arrive à 6 heures juste au bureau. Et vous avez quitté à quelle heure? Je n'ai pas de l'heure fixe de quitter au bureau. Non, mais ce jour-là, vous avez quitté à quelle heure? J'avais quitté à 20 heures. Quelles sont les attributions que vous avez ce jour-là? Ou bien pendant ces temps-là? Les attributions n'est pas seulement ce jour-là, c'est les attributions de chaque jour. Allez-y. C'est-à-dire la sécurisation des installations vitales, la sécurisation des invités, la sécurisation des documents et la sécurisation des agents de la police qui travaillent à l'inspection générale de la police. Qu'est-ce que vous entendez par la sécurisation des visiteurs? La sécurisation des visiteurs, j'attends en disant que il doit d'abord être sécurisé dans un lieu sûr, que quelque chose n'arrive pas, quelque chose de mal n'arrive pas aux visiteurs. Et ces jours-là, vous avez reçu beaucoup de visiteurs? Chaque jour, on reçoit beaucoup de visiteurs. Même ces jours-là, on a reçu beaucoup de visiteurs. Est-ce que le visiteur passe par chez vous? Oui, il y a des visiteurs qui passent par moi sur demande de l'inspecteur général de la police. Et ces jours-là, vous avez reçu instruction de la part de l'inspecteur général de recevoir des personnes? Non, ces jours-là, je n'avais pas reçu l'instruction de l'inspecteur général de la police. Et qui sont les personnes qui sont arrivées ces jours-là dans votre bureau? J'ai reçu M. Floribert Chébé. Comment vous savez que c'est lui, M. Floribert Chébé? Merci, Monsieur le Président. Si vous allez me permettre, parce que vous êtes allé au besoin, j'ai voulu d'abord évoquer un cas avant de répondre dans votre question, si vous pouvez me le permettre. Vous avez la parole. Donc, Monsieur le Président, je suis là pour dire rien que la vérité. Rien que la vérité. J'ai quitté la Belgique, comme on dit en lingala, Poto Eza et Lendi. Je travaille en Belgique. Ce n'était pas obligé de venir répondre. Je devrais quand même réviser. Mais je sais très bien qu'on va me tuer. Mais la vérité reste telle qu'elle est. La vérité reste telle qu'elle est. Et donc, pourquoi la vérité, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour? Pourquoi la vérité? Je me réfère à un verset biblique en Jean 8:32 qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et donc, je demande à la Cour, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à me condamner. Si vous êtes convaincu que je suis innocent, Monsieur le Président, acquittez-moi. Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. C'est cela que je voulais dire. Maintenant, je suis disponible à répondre à vos questions. Répondez à la question. Vous pouvez répéter, Monsieur le Président, la question? J'ai posé la question si, à la date du 1er juin, qui sont les personnes, comment vous avez su que la personne s'appelait Chébéa? Bien. Comment je sais que la personne s'appelait Chébéa? C'est lui-même qui s'est présenté devant moi. Parce que la personne qui est venue avec Chébéa, c'est mon ami le major Christian Ngoï Kenga Kenga. Et là, je voudrais évoquer, parce que je viens de dire tout à l'heure, que l'inspecteur général ne m'avait pas donné l'ordre de recevoir quelqu'un. Mais je voudrais souligner en disant qu'à chaque fois, le général me disait, si Christian Ngoï vient avec quelqu'un, il faut le recevoir et me le dire. Et ce n'est pas pour la première fois que Christian Ngoï vient avec les gens. J'ai déjà connu presque même 30 personnes. Christian Ngoï vient et le général Numbi les reçoit.
Et donc, je suis habitué à Christian Ngoué à venir avec les visiteurs du général Numbi, même en dehors des heures de service. C'est dans ces cas-là qu'il est venu avec quelqu'un que je ne connais pas. Il est entré dans mon bureau avec ce monsieur. Il m'a dit en Swahili. Il m'a dit très bien en Swahili. Comme j'ai déjà l'habitude de recevoir ces gens d'ordre, ok, je le récite sans toutefois lui dire quoi que ce soit. Et quand il a parlé en Swahili, j'ai l'impression que Tchebeya a compris la façon dont Christian m'avait parlé en Swahili. Et Christian est sorti. Lorsque Christian est sorti, c'est lui-même Floribert Tchebeya qui m'a dit, il m'a d'abord appelé Major Mouidambo, parce que dans mon tennis c'était bien écrit Mouidambo. Il dit, moi je suis ton frère. Et il m'a parlé en Swahili. Ah, j'ai dit, ah, donc toi tu parles Swahili? Oui. C'est en ce moment-là que j'ai connu son nom. C'était à quelle heure? Normalement, c'était, si je ne me trompe pas, c'était à 17h. 17h. Oui, 17h. Et il est resté combien de temps avec vous? Nous sommes restés avec lui à peu près de 2 heures du temps. 2 heures? 2 heures du temps. Vous étiez en train de parler ou bien qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Oui, on était en train de parler, il m'animait, je lui posais la question pourquoi les droits de l'homme, c'est toujours les civils. Il m'a commencé à m'expliquer les rôles des droits de l'homme. Donc on était toujours en ambiance avec Tchébé. Et comment il a quitté votre bureau? Il a quitté mon bureau. La personne qui est venue avec M. Tchébéa, c'est la personne qui est venue récupérer Tchébéa dans mon bureau. Et là, j'insiste en disant, lorsque Christian est venu avec Tchébéa, il était seul. Mais lorsqu'il est venu récupérer Tchébéa, ils étaient aidés avec l'adjudant Moulanga, qui était le chef de poste à l'entrée principale ces jours-là. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que quand il est venu, oui, il a dit c'est le visiteur du chef. Oui. Mais ce jour-là, le chef n'était pas là au bureau. Exactement, il n'était pas au bureau. Mais alors, qu'est-ce qu'il est venu faire? Non, parfois, souvent, il peut venir avec un visiteur, même si le chef n'est pas là, le visiteur peut attendre, après le chef arrive. Il peut même attendre 5 heures du temps, peut-être qu'il peut arriver à 14 heures et le chef les reçoit à 20 heures, à 20 heures, à 22 heures, même à 23 heures, même à 0 heure. Ça s'est fait comme ça. Et donc, ces jours-là, quand il était là, oui, pour vous, il attendait le chef. Il attendait le chef. Vous avez dit à la cour, oui, que le chef vous a dit, oui, que si Christian vous amène quelqu'un, oui, recevez-le, oui, et informez-moi. Et je l'ai informé, je l'ai appelé au téléphone, il n'a pas répondu. Je l'ai écrit un SMS, il n'a pas répondu. Alors j'attendais, si ça arrive peut-être à 21h ou bien 20h, je peux quitter le bureau. Donc vous avez fait un texto, oui, vous l'avez appelé, il n'a pas réagi. Oui, il n'a pas réagi. Bien. Alors, Kenga et Jansi Moulanga Ngor. Oui. Vous le connaissez, vous connaissez Jansi Moulanga Ngor? Bien sûr que oui, mon colonel. Alors, ils sont partis. Lorsqu'ils sont venus, il est resté à la porte. Et quand il est arrivé, Christian s'est excusé devant Tchébé, sans toutefois citer son nom. Il a dit seulement, monsieur, le général s'excuse. Il préfère te recevoir à sa résidence. Du fait que Tchébé est venu, il avait besoin de rencontrer le général John Nou, je l'ai laissé partir. C'était ça. Il ne s'est pas adressé à vous? Non, 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 il n'était pas adressé à moi. Il s'est adressé directement à Tchébé. En lui disant quoi? En lui disant, le chef s'excuse, ne peut pas vous recevoir ici au bureau. Il préfère vous recevoir à sa résidence. Et Tchébéa était d'accord de ça. Et après? Et après, ils ont descendu, arrivés à la réception. Et ils ne connaissent pas le fonctionnement des caméras de surveillance. Or, nous, on a mis des systèmes d'alerte. Si quelqu'un fait des mouvements brusques, les caméras vont sonner. Et sa sonnerie, c'est comme quelqu'un qui prend les photos. Ou bien si quelqu'un tape la porte forte, là où les caméras sont fixées, ça va vous signaler. Et lorsqu'ils sont descendus, avant de descendre d'abord, j'ai vu les véhicules de la police
Et ce n'était pas pour Christian Goï. J'ai l'impression que c'était le véhicule du bataillon Canine. Parce que je me souviens, à l'époque, Christian n'avait pas le véhicule de la police. Parce qu'ils étaient partis en opération à l'Équateur. C'est là où il avait laissé son défendeur. Alors, les défendeurs qui étaient présents là, c'était les défendeurs du bataillon Canine. Et là, j'ai aperçu, dans mes caméras de surveillance, le véhicule Canine qui s'approchait vers la porte à l'entrée à la réception. Et quand ils ont descendu avec Tchebeya, ils l'ont pris brusquement. Les policiers qui étaient sous commandement du major Christian l'ont pris brusquement et les caméras ont sonné. J'ai vite fermé le bureau. Du fait que j'ai imaginé que le véhicule est du bataillon Canine, je n'étais pas allé directement au hangar. Je me suis d'abord sorti de la porte de l'autre côté pour aller au bataillon Canine. Je suis arrivé là-bas, je n'ai pas trouvé le véhicule. En regardant, j'ai vu le véhicule en marche dans les hangars et je me suis rapproché. J'ai trouvé Christian Goï avec le corps de Tchébé. Avec le corps ou bien avec M. Tchébé? Avec le corps, il était déjà mort. Tchébé était déjà mort. C'était une opération qui a fait, si c'était beaucoup, c'est 5 minutes. 3 à 5 minutes. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu le corps de Floribert Tchébé. Parce que les caméras m'ont signalé. La façon dont les caméras m'ont signalé, on l'a cagoulé. J'ai vu ça sur mon caméra de surveillance. Alors je me suis posé la question. Les visiteurs du général Enoum, qu'on cagoule dans le bureau du général Enoum, et la façon dont on a cagoulé Tchébeya, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À partir de votre bureau, oui, vous avez vu le véhicule de la brigade Canine s'approcher. Exactement. De l'entrée, et puis on y a fait entrer brutalement Tchébeya. Oui. Alors, le véhicule s'est éloigné. Oui. Votre bureau se trouve à l'étage ou bien en bas? À l'étage. Bon, vous êtes descendu pour voir ce qui s'est passé. Exactement. Vous vous êtes dirigé vers le bataillon Canine. Oui. Et là, le véhicule n'était pas là. Exact. Vous avez aperçu le véhicule du côté du hangar. Exact. Et vous êtes parti là. Exact. Vous dites, vous nous parlez ici du fait que Tchébeya avait été cagoulé. À quel moment vous avez vu qu'il était cagoulé, puisque vous l'avez vu en train d'être brutalisé et on le faisait entrer de force dans le véhicule du bataillon Canine. Et puis après, la deuxième fois, vous allez vers le hangar, vous le trouvez, il est déjà mort. À quel moment vous avez, vu qu'on l'avait cagoulé, comme vous venez de le dire ici? Lorsque descendant, c'est là où il y a la réception. Avant même de sortir du bâtiment, c'est là où j'ai vu les policiers en train de cagouler Tchébé. Donc on l'a cagoulé? Scotché directement. Avant de le faire entrer dans le véhicule? Oui. Et qui le faisait? Alors, il y avait d'abord la présence de Christian Goï qui était présent. Et le policier que j'ai remarqué en ce moment-là, c'était Jacques Mugabo. Et c'était encore Bruno était le chauffeur. Bruno n'était pas sur place, il était dans le véhicule. Il y avait Doudou, je ne sais pas avec qui, mais je remarquais que Jacques Mugabo et Doudou. Pourquoi Jacques Mugabo et Doudou? Parce qu'on vivait ensemble avec eux. Mais Jean-Cy, qui était venu avec Christian Kenga pour récupérer M. Tchébeya, qui était dans votre bureau, vous avez dit que Jean-Cy était resté à la porte, il n'était pas entré dans le bureau. Non, là je voudrais préciser. Oui. C'est pour venir récupérer Tchébeya. Oui. Il est resté à la porte. Oui. Et c'est Christian qui est entré. Et quand on est descendu avec Tchébeya, Jean-Cy n'était pas resté là-bas. Il est parti à l'entrée principale. Il n'était pas sur place là-bas. Donc pendant que l'opération se passe, il n'était pas présent. Il n'était plus là. Non. Donc il n'y avait que Kenga Kenga plus. Il y avait Kenga Kenga, il y avait Doudou, il y avait Mugabo et d'autres policiers. Okay. Alors vous dites que à ce moment-là, Tchébeya était déjà liquidé. Oui, il était déjà mort. Et il se trouvait où? Il s'est trouvé au hangar.
hangar, dans le véhicule ou bien c'est dans les véhicules du bataillon Camille. Le même véhicule qui était... Le même véhicule. Est-ce que vous avez remarqué la présence du véhicule de Tchébéa? Non, j'avais remarqué les bâtiments qu'on était en train de construire et c'était déjà terminé. C'est là où j'avais remarqué une voiture qui était parquée là-bas. Je ne savais pas si ce véhicule appartenait à qui. Est-ce que, en dehors de Tchébéa, vous avez remarqué la présence d'une autre personne? Oui, la présence d'une autre personne, mais non en vie. Il était déjà mort. Et cette personne se trouvait où? Cette personne, parce qu'il y avait d'abord, là je dois préciser, il y avait 3 véhicules dans les hangars. Il y avait les véhicules du bataillon Canine qui avait matriculation de la police avec gyrophare. Il y avait aussi un autre véhicule défendeur qui était du couleur blanc, sans gyrophare, avec matriculation civile et les vitres étaient quoi? Étaient fumées. C'est là où Christian m'avait dit, non, l'ordre était venu que toute personne qui accompagnerait Tchébéa doivent subir les mêmes sorts. Et c'est lui qui m'a informé que Moulam, regardez dans cette véhicule, il y a déjà un corps de la personne qui a accompagné Tchébéa. On l'a exécuté avant. Et moi, je me suis rapproché et j'ai trouvé un corps sans vie. Et les chauffeurs qui étaient là-dedans étaient l'adjudant Ergile Iloum. Donc quand vous êtes arrivé au hangar et que vous avez vu le corps sans vie de Tchébéa, vous avez quand même posé la question à Christian Ngoï Kenaking. Oui, bien sûr que oui, je lui ai posé la question. Est-ce que vous pouvez rapporter à la haute cour votre conversation? Exactement. Quand je suis arrivé au hangar, je me suis directement adressé à Christian Ngoï. Parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur des marques du général John Young. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Moulam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, et toute personne qui accompagnerait Thierry, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enumbi. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enumbi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté, ce jour. Lui qui va manifester cela, on va l'expulser. Et s'il résiste, on n'est pas très loin de la prison de Ndolo. Il dit, d'ailleurs, vous êtes censé ne pas être ici. Oui. Et pourtant, vous aviez fait un message, d'après ce que vous avez dit. Oui. Pour signaler que Tchébéa a été à l'inspection générale. Oui. Donc, le général il savait que vous saviez que Tchébéa était arrivé. Oui. Non. Quand j'avais fait le message, recevoir par canal du colonel Daniel Moukala. Parce que c'est ce que Tchébéa lui-même m'avait dit. Que, en tout cas, mon major, je dois être reçu par le général Enumbi par billet du colonel Daniel Moukala. Mais la personne qui l'a amené à l'inspection générale n'était pas le colonel Moukala, c'était Christian Ngoï. Alors pendant que tout ça se déroulait, l'arrivée de Tchébéa, il est resté dans votre bureau pendant plus ou moins 2 heures. Oui. Et puis après, vous l'avez vu en train de se faire violenter par... Le colonel Daniel Moukala était au bureau, sans toutefois d'abord le voir. La précision est que, à l'entrée principale, Monsieur le Président de la Cour, Messieurs les membres de la Cour, on doit vous préciser, à l'entrée principale, il y a 2 caméras. Une qui montre l'entrée et l'autre qui montre la sortie. Dans mon bureau, il y a un écran grand. Si vous voulez voir bien les images, il faut les distinguer en 4 parties. Là, vous allez voir bien les images. Alors, ce jour-là, il s'est fait que le colonel Daniel Moukala était au bureau.
Et il y avait l'arrestation d'un certain cambiste que je ne connais pas les noms. On est en train avec un cambiste. Et j'ai appelé la personne qui l'a amené. C'était un certain Jonas, qui était un officier de renseignement à l'unité qui était à l'échangeur. C'est lui qui a amené la personne. J'appelle à l'entrée principale. Je dis, mais je vois les véhicules qui entrent. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, non, c'est 0D, parce qu'on appelait les colonels Moukala 0D. C'est 0D qui nous a envoyé d'aller arrêter un cambiste. Ah, je dis, ok, c'est bon. Est-ce que le 0D est au bureau? Il dit, oui, 0D est au bureau. C'est comme ça, je suis que le colonel Daniel était au bureau. C'est par cet incident de cambiste. Pendant dans votre bureau, oui. Moukala ne s'était pas manifesté. Ne s'était pas manifesté. Et là, j'ai Tchebeya dans mon bureau. C'est Tchebeya lui-même qui a aperçu le colonel Daniel Moukala en bas. Et le colonel s'apprêtait comme quelqu'un qui veut sortir. Il m'a demandé, moi, Paul Moulambo, mon major, parce que je dois être reçu par le général Numbi, par le billet du colonel Daniel Moukala. Est-ce que tu peux l'appeler? Je dis bien sûr que oui. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le colonel Daniel Moukala. Mon colonel, il y a un visiteur qui va rencontrer le général Johnny Numbi par votre canal. Il m'a demandé, il s'appelle qui? J'ai bien cité les noms. Floribert Tchebeya. Et la réponse du colonel Daniel Moukala, c'est comme si quelqu'un qui était surpris. Il dit en bon, et c'est tout. Et j'ai vu le colonel Moukala sortir. Voilà ce que je connais du colonel Moukala ces jours-là à l'inspection générale. Alors, les deux corps, les deux personnes qui étaient déjà tuées. Après cela, est-ce que vous êtes. Comment est-ce que vous êtes rentré chez vous? Après d'abord, oui. Le président vous a posé la question, vous avez répondu que ce jour-là, vous avez quitté le bureau aux environs de 20h ou 21h. Alors, comment est-ce que vous êtes parti de l'inspection générale pour rentrer chez vous? Parce que Christian Ngoï a des problèmes que je dois nier qui n'est pas mon ami. Non. Christian Ngoï est mon ami depuis des années 90. Là, on était encore civil académie. Donc, moi et Christian Ngoï, non seulement la relation dans la police, on est devenus comme des frères. Parce que même nos épouses, nos enfants se côtoient à Lubumbashi. Alors, je voudrais revenir à votre question, mon colonel. C'est-à-dire quoi? Parce que vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que vous pouvez répéter encore aujourd'hui? Oui, j'ai dit, comment est-ce que vous avez quitté l'inspection générale? Oui. Après l'opération, moi, j'ai quitté l'inspection générale jusqu'à la RTNC. À la RTNC, j'ai pris les bus jusqu'à Kintambo Magasin. De Kintambo Magasin, j'ai pris les taxis jusqu'à la maison. Donc vous êtes parti par vos propres moyens? Oui, oui. Alors, l'équipe avec les deux personnes déjà décédées, quand ils ont quitté l'enceinte de l'inspection générale, est-ce que vous étiez encore là-bas au bureau? J'ai vu les véhicules sortir. Donc quand les véhicules sont sortis avec le corps de Tchebeya, oui, avec et le corps de Bazana, exactement. Vous avez vu ces véhicules sortir? Oui. Il y en avait combien? Il y en avait 3. Il y avait les défendeurs que je viens de dire, ligne, matriculation de la police, ligne, de matriculation civile et le véhicule de Jeep Challenger couleur verte de Christian. Si je ne me trompe pas, il y avait 3 véhicules. Le 3e véhicule, c'était le véhicule de Christian Ngoï, Challenger couleur verte. Et le véhicule, la Mazda verte de Tchebeya? Bon, là, je n'avais pas tiré attention. Je n'avais pas tiré attention. Mais le véhicule que j'avais remarqué, c'était 3. Donc quand ces véhicules sont sortis de l'inspection générale, vous les avez vus sortir? Bien sûr. Et puis vous êtes parti chez vous? Exactement. Est-ce que vous pouvez vous rappeler votre numéro de téléphone? Oui. À cette époque-là, Vodacom? Oui. C'est 39 081 39 48 272, si je ne me trompe pas. Alors, vous, Tchebeya a été arrivé vers 17h. Bien sûr. Au cours de votre reçu,
vous n'avez pas fait allusion à un contact téléphonique que vous avez pendant que Tchébé était là avec Christian Kenga Kenga. Est-ce que vous pouvez vous rappeler que ces jours-là, pendant que Tchébé a été déjà à l'inspection générale, vous aviez eu des appels téléphoniques, vous avez passé un appel téléphonique vers Christian Kenga Kenga? On s'est rappelé ce qui est vrai et que moi et Christian Goy, on s'appelle à tout moment. Il s'est fait Québec. Pendant qu'il était, nous suivons votre récit. Oui. Vous dites que voilà, Christian Kenga Kenga est venu récupérer Tchébé dans votre bureau pour l'amener là où on l'a amené pour être tué. Oui. Est-ce qu'en avez retrouvé au hangar, est-ce que vous vous rappelez avoir passé un coup de téléphone ou 2 coups de téléphone à... Non. Je vous rappelle, parce que ça c'est les relevés d'appel. Oui. Effectivement, le numéro que vous avez donné là, c'est votre numéro. Oui. Alors, ces relevés d'appel de Vodacom renseignent que ces jours-là, vers 17h47, oui, vous avez eu un contact téléphonique avec Christian Kenga Kenga. Je ne sais pas où vous trouviez vous et où il se trouvait lui pendant ce coup de téléphone. Ces mêmes relevés d'appel renseignent que à 17h57, vous avez également passé un coup de téléphone à Christian Kenga Kenga pendant que vous étiez à l'inspection. C'est ainsi que je vous ai demandé, poser la question de savoir si vous vous rappelez avoir passé un coup ou 2 coups de téléphone à Christian Kenga Kenga. Mon colonel, dans ces dossiers, il n'y a qu'un seul d'ordre. Je le répète, j'assume ma responsabilité, le président Kabila. Non, mon colonel, je sais pourquoi je parle par rapport... Un instant prévenu, Moulambo. C'est une question précise que je viens de vous poser pour les contacts téléphoniques. Parce que les relevés ici renseignent que vous avez 2 coups de téléphone. C'est un faux contact téléphonique. C'est pourquoi je voudrais répondre à cette question. Non. Parce que tous ces contacts, ça a été déjà manipulé. Votre numéro est effectivement celui que vous avez donné ici. Bien sûr. Je voulais juste savoir que s'il y avait un coup de téléphone, 1 ou 2 avec Christian, pendant que vous étiez à l'inspection. Vous dites qu'il n'y avait pas un coup de téléphone, on en comprend, il n'y a pas de problème. Soit c'est ça qui était de savoir si vous aviez un coup de téléphone. Si vous ne vous rappelez pas avoir un coup de téléphone, enfin on passe à la question suivante. Merci. Vous étiez logé chez Christian Kenga Kenga. Oui. Après s'être séparé de lui à 20h, oui, quand est-ce que vous vous êtes retrouvés encore? Ils sont venus à 4h ou 5h du matin. Quand vous dites ils sont venus, c'était qui? Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Mon colonel, voulez-vous qu'il me dise quoi? Lorsque moi-même j'étais présent, il m'a dit que l'ordre vient de tel. Il n'a rien à me dire à ce moment-là. Il vient du travail qu'on lui a confié. Et ça c'est... Il rentre à 4h. Oui. Nous sommes le 1er. Oui. Et le 2, qu'est-ce qui se passe? Les 2, moi, je quitte, je pars au bureau. Et là, quand je suis arrivé au bureau à 6h, j'ai trouvé mon adjoint, capitaine Ngoy Moulongoy, s'entretenait avec une dame que je ne connais pas. Et Moulongoy m'a suivi dans mon bureau, me fait rapport de la dame qui s'entretenait avec elle. Elle m'a dit, cette femme, c'est la femme de Floribert Tchébé. Il s'est fait que son mari avait rendez-vous hier avec le général Johnny Numbi. Jusqu'à présent, il n'est pas rentré à la maison. Moi, j'ai dit clairement à mon adjoint capitaine Moulongoy, Tchébé a été ici, il a été assassiné ici avec... Vous n'avez pas dit à la femme? Non, je n'avais pas dit à la femme, pas je ne la connais pas. La femme est partie. Bon, je ne sais pas si elle était partie, et après quelques heures, c'est la délégation des activistes des droits de l'homme, dont j'ai connu 2 personnes, c'était Maître Pitangomo, et l'autre c'était Robert Ilunga de Ami Denson Mandela, qui était d'abord à l'entrée principale. Ils ont demandé de venir voir l'inspecteur général, et là j'ai appelé l'inspecteur général, son téléphone ne passe pas, parfois ça passe, il ne répond pas,
Et j'ai contacté les colonels Kabila qui était le directeur. J'ai dit non, mon colonel, il y a une délégation des activistes des droits de l'homme qui veut vous recevoir. Il a dit non, appelez le colonel Daniel Moukala. Effectivement, j'ai appelé le colonel Daniel Moukala qui les a ici dans son bureau. Est-ce que vous ne lui avez pas demandé où étaient les corps des personnes mortes? Mon colonel, j'insiste, mon colonel, tout avec S. Il m'a dit qu'ils sont allés déposer les corps de Bazana dans la parcelle du major Djadjidja. Et là, je voudrais préciser, mon colonel, messieurs les membres de la cour, distingués invités, moi, je me suis déjà rendu là, la parcelle de Djadjidja. Je connais là-bas un jour, parce que Djadjidja c'était un ami de formation en renseignement. Il a appelé un jour Major Christian en disant, mon frère, j'ai acheté une parcelle. Si vous en avez besoin, je peux vous mettre en contact avec les chefs qui vendent les parcelles. Vous allez aussi acheter les parcelles. Parce qu'après 10 ans, il y aura des gens, vous allez aussi profiter. En attendant, moi et le major Kissia, on avait acheté les parcelles du côté aéroport, tout près de là où Moussito est en train de construire. On avait acheté les parcelles. C'est ainsi que le major Kissia m'avait sollicité. Mouila Moussi, qui est intéressé, accompagne-moi. On s'est rencontré avec le major Djadjidja. On est parti jusque chez lui là-bas. En dehors de ça, parce qu'en 97 aussi, j'avais travaillé dans le cadre de la demi-heure à Mitendi, je connais bien les coups. Nous sommes partis et arrivé là-bas, c'est là où j'ai fait connaissance avec l'adjudant Banza qu'on a trouvé là-bas. Et c'est le général Djadjidja qui nous a présenté avec le major Kissa. Voilà votre frère Mourubakati. Et effectivement, Banza était Mourubakati. On a parlé avec lui en Mourubakati et on s'est même échangé les numéros. J'ai les numéros de Banza jusqu'à présent. En disant, si vous avez besoin, Banza trouve quelque chose ici, ou bien il entre en contact avec les gens qui vendent des parcelles, en ce moment-là, vous pouvez l'appeler, il peut vous mettre en contact. C'est en ce moment-là que j'ai connu l'endroit. Et quand Major Christian m'a révélé, Mouilango, la personne là, les chauffeurs, tu te souviens des jours où on était parti à Mitaine de chercher les parcelles à vendre? J'ai dit, oui, c'est là où on est allé enterrer Bazan. Il vous l'a dit à 4 heures ou le 2 ou bien le... Non. C'est avant de partir. Parce que l'assassinat s'est effectué le 1er, le 2, non. Les 3, les colonels Daniel Moukala étaient arrêtés. Et d'ailleurs, c'est Christian Goï qui m'a appris que les colonels Daniel étaient arrêtés. C'est la nuit du 3 au 4, si je ne me trompe pas, qu'il m'a révélé tout ce que je viens de dire. Et là, je voudrais préciser en disant, parce qu'il me parlait en Kiloba, Christian me parle très bien Kiloba. Il m'a dit ceci, je dois traduire. Il me dit Kambo, parce que souvent il me parle d'un Kambo. Il me dit non, écoutez Kambo, qui ici qui tchanga lukunde, qui jimunda mwa lukunde. Je dois interpréter. Qui si vous voyez les haricots, il y a des insectes qui mangent les haricots, ça doit se retrouver toujours dans les haricots. Moi, en tant que Mourubakati, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Il me disait tout simplement, on m'a confié le travail et ce travail va m'amener de loin. Je dois subir les mêmes sorts. C'est la tâche d'abord qu'il a engagée, c'est en ce moment-là, il a commencé à me révéler en disant, du fait que le général John Numbi n'était pas au courant de votre présence et que c'est moi qui l'a appris de votre présence, il m'a donné l'ordre de tuer. Ça, c'est Christian Goï qui me l'a dit. Moi, je préfère que nous quittions ensemble. Parce que je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Je ne voudrais pas te tuer. Parce que le général Djolino, d'abord, m'avait promis, après l'exécution, parce que j'avais suivi le procès, on parlait de 40 000 $. Mais ce qu'on avait promis à Christian Goï, c'était 500 000 $. Ça, c'est Christian qui me l'a dit. Et quand il est en train de me parler, il est en train de pleurer. C'est le jour où j'ai vu que Christian, c'est fini pour lui. Il me dit, au lieu même de me donner les 500 000 $ qu'on m'avait promis, on lui a donné 10 000 $. Moi, j'ai vu 10 000 $
entre les mains de Christian à la maison. Moi, je dis Christian, moi, je ne me reproche de rien. On a prêté serment pour servir la nation et non les individus. Toi, qui as accepté de servir les individus, moi, j'ai accepté de servir la nation. Je reste. C'est pourquoi je suis resté à la maison. S'il y a arrestation, s'il y a assassinat, on va m'assassiner ici dans ta parcelle. C'était ça. Revenez Milambo. Kenga vous a parlé de 10 000 $. Je précise très bien, mon colonel, suivez-moi très bien. Je dis du 3 au 4. Parce que le général John Numbi a été suspendu les 5, c'était un certain samedi. C'est entre la nuit du 3 et 4. Parce qu'à 4 h du matin, les 4, c'est en ce moment-là que Christian a quitté sa maison pour l'aéroport avec ces éléments. Comment vous savez que à cette heure-là, il partait à l'aéroport? Mais la personne qui est venue les récupérer, c'était le commandant sécurité du général Numbi. Actuellement, il est major congolais qui est venu les récupérer. Et il m'a dit, non, on nous a dit de quitter le pays. Et d'ailleurs, il ne voulait pas partir, Christian. Il ne voulait pas partir, il a eu de pression. Il était obligé de céder et de partir. Le véhicule de commandement du général Numbi qui est venu à la maison avec le major Congolo. À l'époque, il était sous-lieutenant. C'est lui qui est venu récupérer Christian avec tous les policiers à la maison. On vous a parlé de la visite de Madame Tchébéa cherchant son mari. Oui. Vous avez informé qui? Parce que est-ce que vous avez appelé le général? Mon colonel, j'ai dit très bien. Qui est directement de lui? Je devrais informer qui? Parce que j'ai dépendé du général Jolino. Vous l'appelez, il ne répond pas. Parfois, il ferme les téléphones. Je devrais faire rapport à qui? Est-ce qu'à l'arrivée, on va faire un peu revenir, à l'arrivée de M. Floribert Tchébéa, outre le général que vous avez tenté de joindre au téléphone, vous avez fait un SMS, avez-vous informé une autre personne de la présence de Tchébéa ce jour-là? Mon colonel, je crois que je parle bien en français. Je vais répondre maintenant en lingala. Nalobi awake na benga ki colonel Daniel Moukalai. Sur demande de Tchébéa. Je l'ai dit, mon colonel. C'est-à-dire que c'est le colonel Daniel que j'ai informé de la présence de Tchébéa. Ok, d'accord. Ça. Pas. Oui. Vous saviez où est-ce qu'il partait? Je savais là où est-ce qu'il partait. Où est-ce qu'il partait? Parce que c'est mon ami. On s'est dit, il me dit, je pars à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, la Zambie, il a passé la Tanzanie jusqu'au Rwanda. Et toutes ces étapes, je dois dire la vérité. Christian Ngoï m'appelait Mouilambo. S'il s'agit de quitter, quitte. Je sais que quelque chose du mal va t'arriver. Je suis déjà en Zambie. Il t'appelle à un numéro de la Zambie. Si vous regardez très bien même les appels, vous allez voir entre les 5 jusqu'au 11, il y avait des appels différemment. Arrivé en Tanzanie, il m'a appelé. Et arrivé au Rwanda, il m'a appelé. Là, j'étais encore en train de travailler à l'inspection générale. C'est-à-dire, Christian est arrivé au Rwanda avant les 11. C'est pourquoi j'ai retenu même son numéro qu'il utilisait au Rwanda. Il m'a dit clairement qu'il part à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il va chercher le moyen de quitter le pays. C'était ça. C'était le service les 11. Non, suivez bien. Oui. Jusqu'au 11. Oui. Le 2, vous allez au travail, vous revenez. Oui. Est-ce que vous avez vu l'inspecteur général pendant cette période-là? L'inspecteur général, depuis ces jours-là, il est venu un certain vendredi. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu en train de monter dans mon caméra de surveillance. Je crois bien que c'était à 11 h. Il est entré dans son bureau. J'ai tenté de l'appeler au téléphone, il ne décrochait pas. J'appelle, il ne décrochait pas. Parce que lui, il avait le système. Même si vous voulez le voir, il faut d'abord l'appeler et il t'autorise, viens me voir. J'ai tenté de l'appeler, il ne décrochait pas. Et à 14 h, il est sorti. Et c'était d'abord inhabituel, parce que c'était un certain vendredi. Souvent, on travaille en tenue civile. Mais ce jour-là, il était venu en tenue de combat. Ce jour-là, le vendredi. Donc,
du 1er jusqu'au 11, oui, vous allez au travail. Oui. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il est venu seulement les vendredis, c'est tout. Les vendredis. Parce qu'il est venu le vendredi et le samedi, il a été suspendu. Et là, il vous a pas. Généralement, avant cet incident, il avait l'habitude de vous appeler. Et il peut t'appeler même sans voix, le général. Il m'appelait à tout temps. Même à 0 heure, il t'appelle. Chez moi, j'avais l'accès téléphonique au général John. L'examen des relevés indique effectivement que depuis les premiers là, même les tentatives d'appel là, c'est indiqué par les relevés. Et depuis les 1er juin, jusqu'à pratiquement le 8 juin, vous avez tenté plusieurs appels, SMS, qui n'avaient pas pris le téléphone. Les relevés indiquent. Mais les mêmes relevés indiquent que les 9 juin et les 11 juin, il y a eu finalement un contact téléphonique entre vous et le général. Exactement. S'il vous plaît, soulevez la question. C'est ainsi que je voulais savoir. Depuis le 1er jusqu'au 8, il n'a pas pris vos téléphones. Les relevés indiquent. Mais alors, les 8, les 9 plutôt et les 11, il prend quand même vos téléphones. C'est indiqué que vous causez pendant quelques minutes, quelques secondes. Est-ce que je voudrais savoir de quoi vous avez parlé avec. Lorsqu'il vous prend, il prend finalement votre téléphone les 9 juin et les 11 juin. Merci. Les contenus de votre entretien, c'est ce qu'on voulait savoir. Une bonne question. Après tous ces bruits, assassinats de Tchèques, toute la presse en parle. Le général Johnny Numbi faisait des navettes chez lui, chez le président. Il faisait des navettes. C'est là où il a eu l'information que Mouilambwe sera convoqué à la CNS. Le président Kabila avait demandé à M. Pierre Lumbi que son âme repose en paix, convoqué Paul Mouilambwe. Et pendant que le président Kabila donnait l'ordre de convoquer Paul Mouilambwe, il y a quelqu'un de l'entourage du général Johnny Lumbi qui l'a informé. Faites attention, Mouilambwe sera convoqué à la NER. Effectivement, si je ne me trompe pas, c'était les 10 à 22h. Je reçois l'appel du sous-lieutenant Kongolo, qui est chargé de sécurité du général Johnny Lumbi, qui m'appelle que le chef a besoin de vous. J'ai dit, il est où? Il me dit, il est à la maison. J'ai quitté. Arrivé au rond-point Mandela, c'est le général lui-même qui appelle, mettant à un autre numéro inhabituel. Il n'a pas utilisé son numéro qui se termine avec 500. Il a utilisé un autre numéro. Si vous pouvez, je peux vous le donner. J'ai décroché, il dit, c'est le général. J'ai dit, oui, mon général, je suis presque tout près de chez vous. Il me dit, bon, ce n'est pas grave, je vais vous poser quelques questions. Il m'a dit, est-ce que vous avez reçu l'appel des cabinets du conseiller spécial en matière de sécurité? J'ai dit non, je viens de recevoir l'appel du major Mukinzi. Et le major Mukinzi, en ce moment-là, il était le secrétaire particulier du général Ounion, qui était le chef du colonel Daniel Moukala. C'est Mukinzi qui m'a appelé pour me dire, Mouilambwe demain à 6h, qui doit se présenter à la CNS. Ma réponse était catégorique. J'ai dit, moi, je ne travaille pas à la CNS, je ne viens pas. Si la CNS a besoin de moi, je suis un officier de la police, on va faire soit une invitation, soit une convocation. C'est ça la réponse que j'ai donnée. Et le général m'a posé même une question. Je lui ai répondu, non, c'est Mokinzi qui m'a appelé pour me dire que vous êtes convoqué à la CNS. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, je vais t'appeler demain, vous pouvez disposer. Et j'ai pris les véhicules parce que j'avais utilisé des véhicules de Christian, parce qu'il y avait des policiers qui étaient restés à la maison. Et je suis rentré à la maison. Ça, c'est le premier contact, les 10. Le deuxième, arrivé maintenant à 6h du matin, je reçois l'appel de Tony. Tony qui était de Canine. Là, Tony, il était déjà à la CNS. Il était déjà à la CNS.
on demande à Tony, je ne sais pas qui l'a demandé, appelez Moulam. Tony m'a appelé. Non, Moulam, qui est où? J'ai dit, moi, je suis à la maison. Est-ce que tu peux venir à CNS? Là, j'étais rigoureux. Je lui ai dit, moi, je ne travaille pas à la CNS. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Deuxième appel, c'est l'appel du général Bisségueman. Lui aussi était à la CNS, là où on m'entendait. Il m'appelle, Moulam, qui est où? Lui, je lui ai menti, je dois dire la vérité. Je suis à la maison, mais je suis en train de souffrir. Tout ça, je ne voudrais pas aller à la CNS parce que j'avais déjà refusé. Et après le troisième appel, c'est Maître Mbayo. Maître Mbayo, qui était à l'époque conseiller juridique du général Enumbi, bombardé major, bombardé lieutenant-colonel, bombardé colonel, qui m'a appelé. Il me dit, Antiloubakati Kambo, qui est où? J'ai dit, Kambo, je suis à la maison. Est-ce que tu peux venir chez moi? J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai compris directement que l'appel d'Embayo, c'est le général qui ne voulait pas m'appeler directement, il voudrait passer par son conseiller juridique. J'ai dit, ah bon, ok, je viens. Et je suis allé chez Embayo, parce qu'il habitait Rond-Point Victoire, et c'est là où on m'a enlevé. Ça, c'est les 11. Arrivé chez Embayo, je n'avais pas trouvé Embayo là-bas. Embayo était directement à la résidence du général John Enumbi. C'est à ce moment-là que le général John Enumbi m'appelle. Maintenant, il a utilisé son numéro officiel. Il m'appelle Moulam où? J'ai dit non, mon général, je suis à la résidence d'Embayo. Oui, je suis avec Embayo ici. Il ne faut pas rentrer à la maison. On n'a pas besoin de toi, on a besoin de Christian. Il y a déjà des militaires de l'auditorat qui sont déjà à la maison. Restez là, je dois te donner une autre téléphone, il faut changer de téléphone. C'est ce que le général John m'avait dit. Deuxième contact. La Cour voudrait savoir, avant le 11, il y a eu 2 contacts avec l'inspecteur général. Oui. Celui-là, et oui. Le premier, c'était le... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais le général me demandait, Moulambo, est-ce que vous avez eu l'appel à la CNS d'aller se présenter? À son numéro? Non, non, numéro inhabituel. Ok, d'accord, ça va. De la circulation. Bien. J'ai été enlevé les 11 à la résidence du conseiller du général Enumbi que je viens de citer, les 11 juin. Les 11 juin. Les 11 juin. Exactement. Les 11 juin du général. Attendez-moi à la maison. Et je l'ai entendu jusqu'à 18h. Mbaye est arrivé avec un jeep de la police. Avec les gens que je ne connais pas. C'est là où on m'a enlevé. Il me dit, toi tu peux trahir le pouvoir. Et les mêmes jours, on m'a cagoulé chez Mbayo, on m'a amené dans une destination inconnue. Et arrivé dans cette destination inconnue, je me suis retrouvé dans une autre résidence d'un conseiller du général Enumbi que je dois citer. Il était bourgmestre du commune de Selembao, maître Douglas Doudou. Il est actuellement bourgmestre de la commune délimitée. Là, c'était où? C'était au Cité Maman Mobutu. Sa résidence de Cité Maman Mobutu. Ça, c'est les 11. Et arrivé là-bas, du fait que j'étais cagoulé, arrivé là-bas, on m'a enlevé les cagoules, mais je suis resté avec Kraka. Alors, quelque chose que j'ai remarqué quand on m'a amené là-bas, chez le conseiller Douglas, j'ai trouvé sa femme et ses enfants. Ils étaient peut-être 2 ou 3 enfants, mais chose suspecte, ces jours-là, il a fait quitter sa famille. Et la femme et les enfants, et je suis resté avec les éléments que je ne connais pas. Alors, après quelques temps, ça c'était un certain vendredi, samedi et dimanche, j'étais toujours là-bas, on m'a enlevé les minottes et on nous a amenés à manger. Alors moi, je surveillais des mouvements de garde. Moi, je suis militaire, je cherchais comment fuir. Et je suis sorti brusquement, j'ai escaladé de mine et je suis parti. Là, c'est après les 11. Les 13, un certain dimanche à 14h. Et vous partez où à ce moment? Alors, j'étais allé se cacher aux membres de ma famille qui ont passé à la RTNC en disant que la voix qu'ils ont attendue n'est pas la voix de leur frère. C'est là où je me suis allé se cacher, quelque part,
Après, on m'échangeait toujours. J'étais ici, j'étais ici, j'étais ici, j'étais ici, par-ci, par-là, jusqu'au 14 avril 2011. Ce qui vous change, ce sont les membres de ma famille. Les membres de ma famille. Jusqu'au mois d'avril 2011. Les 14. Alors, comment vous expliquez votre arrivée, sortie de la cachette, de la clandestinité pour l'inspection générale? Bien, mon colonel, une bonne question. Alors, pendant 9 mois de cachette, j'étais entre les mains des membres de ma famille. Moi, je suis décidé en disant aux membres de ma famille, je ne peux pas continuer à se cacher. Moi, je dois sortir. Ce qui est important pour moi, je dois aller à l'inspection générale où tout le monde va me voir. Même s'il y a quelque chose qui va arriver à mon endroit, il y a même 2 ou 3 personnes qui vont témoigner ma présence à l'inspection générale. Les membres de ma famille ont refusé catégoriquement. J'ai dit, moi je pars. J'ai quitté là où j'étais, arrivé d'abord à l'inspection générale à 6h45. Arrivé à 6h45, il regardait très bien mes appels le 14 avril. Et il y avait d'abord procès ce jour-là. J'ai appelé le général de Bisséguiman. Mon général, je suis à l'inspection générale. La réponse était Mouilamboué qui est faux. Qu'est-ce que tu viens faire à l'inspection générale? Alors, j'ai entré jusqu'à 6h49. J'ai signé même la présence à l'inspection générale. J'ai signé ma présence là-bas. Et c'est là où le général Djadjidja est venu me récupérer. Bien, on peut d'abord se limiter là, faire marche arrière au niveau de l'inspection générale. Oui. On voudrait savoir, parce que vous avez dit que vous avez continué à travailler normalement jusqu'au le 11 juin. Enfin, le 11 juin. Oui. Est-ce que vous accédiez à votre bureau? Oui, j'accédais à mon bureau. Alors, quel était l'état des caméras? Les caméras continuaient-elles à fonctionner normalement? On a détruit ça, mon colonel. On a détruit... On a récupéré même la résistance. Vous l'avez constaté quand que les caméras avaient été déplacées ou détruites? Le même jour qu'on a assassiné Tchébéa, le matin, dès que je suis rentré dans mon bureau, j'ai constaté qu'il n'y avait pas l'enregistreur et l'écran de l'enregistreur. Parce qu'on avait 2 écrans. Il y a l'écran blanc et il y a autre écran avec enregistreur qu'on a embarqué. Les deux, depuis les 2 jours? Le 2 jours. D'accord. Est-ce que... Mon colonel. Vous dites que le 2, lorsque vous êtes arrivé au bureau le matin, vous avez constaté que les caméras avaient été tripotées, sabotées, on avait même des enregistrements et tout. Oui. Qui avait accès à votre bureau, à part vous-même? Je voudrais vous préciser. Derrière moi, il y avait 12 officiers qui sont venus des services spéciaux. C'est-à-dire moi et mes 2 adjoints. Est-ce que vous pouvez me permettre de boire un peu de l'eau? 13 personnes. Donc moi, mes 2 adjoints. Le premier adjoint était Ange Mouteba, qui était capitaine. Deuxième adjoint, Moulongo, qui était aussi capitaine. Alors, le bureau avait 3 clés. Donc vous tous, vous occupiez le même local? Non, on n'occupe pas le même local parce que même si je sors pendant 5 minutes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va surveiller les caméras. Donc tous les 13 avaient accès à mon bureau. Oui, tous les 13. Donc chacun avait une clé? Non, les clés, moi j'ai possédé une clé. Les 2 clés, on laisse ça à l'inspection générale. À la réception là-bas. En dehors de l'entrée principale, là où il y avait Moulin. À la réception, c'est là où on laissait les clés. Si même moi, j'arrive en retard et qu'il y a l'un de mes agents qui arrive avant, il va accéder directement aux caméras de surveillance. Ayant soutenu toutes les révélations faites à ces documents. Apparemment, une oreille attentive dira que il n'y a pas vraiment de révélations, peut-être la confirmation des révélations. Parce que sur un fil
lorsqu'il était au Sénégal, lorsqu'il était en Belgique, il avait dit, il a fait les mêmes déclarations. Mais apparemment, si vous suivez ces déclarations, Monsieur le Président, vous allez vous en rendre compte que le prévenu Paul Lulambo est en train de se soustraire en jetant la responsabilité aux autres. Dans cette salle, il y a eu aussi des révélations où Mugabo avait dit que lui aussi était au courant de la mort de Tchébéa. C'est bien bon de dire ce que vous dites là, nous vous applaudissons, mais au moins le prévenu savait que Tchébéa était en train de vivre ses derniers moments. Puisqu'il a commencé par dire, citer même un verset, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, à votre niveau, vous saviez que Tchébéa allait mourir. Et Tchébéa est venu dans votre cabinet en attendant son sort. Mais pourquoi, si vous ne saviez pas, avoir resté ces jours-là jusqu'à 20h, si vous ne saviez pas que Tchébéa allait mourir, pourquoi vous êtes-vous arrivé ces jours-là jusqu'à 20h? Et on est venu prendre Tchébéa chez vous. Est-ce que vous pouvez dire à la cour? C'est facile de dire que je suis là, je peux travailler à tout moment, à n'importe quel, je peux quitter. Mais le 1er juin, le jour où Tchébéa allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité, ou qu'il a été reçu, c'était le vôtre. Alors pourquoi ne pas dire cette vérité-là que je savais et que je n'avais pas le pouvoir parce que ça me dépassait? Au lieu de dire que l'ordre venait des termes, ce n'est pas du nouveau. Parce que nous le savions, vous êtes venus confirmer ça ici. Mais vous, à votre niveau, quel est le degré de votre participation à la mort de Tchébéa? Ça, c'est la première question. Jusqu'en 21, c'est mon lieu de travail. C'est indiscutable. Et c'est mon lieu de travail. Je peux rester même à 0 heure. Je peux même dormir. Ça, ce n'est pas une infraction. De deux, ce que Jacques Mugabo a dit, c'était la vengeance. Tout simplement de la vengeance. Il croyait ceci, que le pouvoir de Katangé va les protéger. Je voudrais répondre en disant ceci, mon colonel. C'est simple, comme vous venez de le dire. Moi, Polo Milambwe, je prêtais serment, je le répète encore. Prévenu Milambwe, vous adressez à la cour. Merci, mon colonel. Je prêtais serment pour servir la nation et non les individus. Donc, Jacques Mugabo a été bien préparé pour m'impliquer dans cette affaire. Pourquoi Jacques Mugabo? Regardez très bien là la chronologie de tout le monde qui sont impliqués dans ces dossiers, que ce soit les donneurs d'ordre, que ce soit les exécutants. La seule personne qui n'est pas Katangé, c'est Jacques Mugabo. Donc Jacques Mugabo a l'obligation de dire, d'impliquer tous les Katangés dans cette affaire. Oui, je suis d'accord avec Jacques Mugabo sur une seule chose. Je savais que Tchébéa doit être reçu par le général Jolinou. Ça, je le savais et non pas d'être tué. Et ce n'est pas, je dis ici tout à l'heure, ce n'est pas pour la première fois que je reste avec les visiteurs du général Nou jusqu'au-delà de 20 heures. Ce n'est pas pour la première fois. C'est plusieurs fois. Vous restez avec ces visiteurs, même jusqu'à 21h, même jusqu'à 23h. Et il vient, il les reçoit. Ce n'est pas nouveau chez moi. 1er juin, vous n'êtes pas retrouvés à 3 à un moment donné. Vous, le colonel Moukalaï,
et le colonel Christian Kingaken. À 3. Non. À un moment donné, depuis l'arrivée de Tchébéa jusqu'à Samoa, est-ce que vous trois, vous n'êtes pas retrouvés ensemble à un moment donné? Mon colonel, moi j'avais suivi Jacques par le colonel Daniel Moukalai. On s'est rencontré avec lui, non. Sauf que je lui ai vu en bas et je lui ai téléphoné. Christian Goy, on s'est rencontré lorsqu'il est venu avec Tchébéa et lorsqu'il est venu récupérer Tchébéa. Mais c'est rencontré nous à 3, non. Mais vous n'êtes pas appelé avec Ngoï Kengaken, non? Non, mon colonel, je dis très bien que j'ai appelé le colonel Daniel Moukala et non Kengaken. Oui. À un moment donné, vous avez dit que non, tantôt vous acceptez que les relevés c'était correct, tantôt vous dites que ça a été travaillé. Finalement, quelle est votre version par rapport aux relevés? La version est simple, mon colonel. Oui. Les relevés a été travaillé. Parce que c'était un assassinat qui a fait des bruits au monde. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas rien. Il faut chercher comment on va impliquer d'autres personnes pour que ce procès ou bien cet assassinat aille des valeurs. C'était ça. Est-ce que le fait pour vous d'appeler Kenga au téléphone à un moment donné, ça tend à votre implication? Mais mon colonel, c'est une vérification parce que ça apparaît dans les relevés. Je voulais savoir si vous n'êtes pas appelé à un moment donné. Parce qu'il y a 2 contacts qui apparaissent dans les relevés d'appel. Mon colonel, je sais lui qui est venu avec Tchébé. Et c'est lui qui est venu récupérer Tchébé. Je vais l'appeler sur quelle base encore? On vous oppose les relevés d'appel, les techniques. Ça a été bien travaillé, ces relevés. Et le colonel Moukalai. Et le cortège des 3 véhicules. Qui est sorti avant? À l'inspection générale de la police. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai trouvé déjà Tchébé mort, je suis rentré dans mon bureau et fermé et sorti de l'autre côté. Mais vous avez dit ici tout à l'heure que vous avez vu les 3 véhicules sur là. Mon colonel, j'ai dit bien que je reviens au pays et je reviens dans mon bureau. C'est là où Christian sortait et moi aussi je reviens fermer mon bureau et partir. Et vous avez laissé certainement Moukala au bureau. Là, je ne sais pas. Si le colonel Daniel, en ce moment-là, il était au bureau ou pas. Là, je ne peux pas donner de précisions. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je continue. Est-il vrai que vous avez pris un transport autonome ou vous avez été embarqué dans les 3 véhicules-là dans lesquels se trouvaient les corps des fidèles Bazana et des Fleuret Tchébéa et que quelque part là, on vous a laissé et eux ont continué? J'ai dit les transports en commun. Je demanderai à la Cour de poser encore Jacques Kabou la même question. Je n'étais pas avec eux dans ces cortèges-là. Je n'étais pas avec eux. Je l'ai dit et je l'insiste. Même si j'étais là, je devrais dire rien que la vérité que j'étais dans ce véhicule. Dernière préoccupation, le pouvoir. D'abord, il y a de la justice. Vous voulez que je le cite? Je commence à atterrir. Le 14 avril. Non, je dis de qui? Parce que ici... Non. Écoutez, vous voulez que je cite? Vous m'avez posé la question de citer mon colonel. Mais laissez-moi répondre à la question. Oui. À vous exprimer, vous demanderez la parole et on vous l'accordera s'il le faut. Je réponds maintenant. Parce que je trahis d'abord le pouvoir. C'était le général Pondé dans son bureau, en présence du colonel Mondicho, en présence de M. Concile Numbi, qui était le directeur de cabinet de l'année. Il m'a dit que Moudamboué, vous voulez trahir le pouvoir. Vous permettez?
Kati ya bon aleka organiser événement. Nous abément tout pour rapport à leki nani abetaka makasi nani abini sarabato. Dalatina bazali ko beng sabino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga de Ngandantaba ozako lia ozako bina ozako sepela na musique ya kitoko pe événement oyo oko vivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe o vivre événement o sepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20